Bonjour amis signes de feu, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 24 février. Alors on va regarder vos messages. Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors on va commencer par une guidance comme on la connaît habituellement. Donc vos énergies, plus un petit message pour chacun de vous. Et puis pour ceux que ça intéresse, restez parce qu'après je vais faire un tirage professionnel et un tirage sentimental, domaine relationnel, sentimental, pour vous les signes de feu. Alors c'est parti, on commence ici, on a le message et la femme. Ok, une journée de communication. Une journée de communication, peut-être même que c'est une communication qui va se faire douce, réconfortante. Oui, c'est possible parce que là, on nous parle d'émotions, on nous dit avec la carte de l'eau que vos énergies circulent correctement pour aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que c'est une communication fluide, douce, apaisante et réconfortante. On a la carte de l'avenir, j'ai l'impression qu'on va s'exprimer quant à son avenir. On a peut-être des projets et on va les exprimer tout simplement, on va les communiquer, on va annoncer peut-être aussi à son entourage, peut-être à son conjoint, sa conjointe, si on est en couple, eh bien, on va tout simplement peut-être dire, et tiens, et si on faisait ça plus tard. Donc, il est question ici de se projeter dans l'avenir et de communiquer quant à ce sujet. On nous parle aussi de construire, de découvrir. On a peut-être envie de partir à l'aventure. On a peut-être envie de se dire, bon, et si on se faisait un petit week-end, si on se préparait des vacances. Construire, oui, est-ce que par hasard ça t'intéresse? On pourrait peut-être construire notre maison, on pourrait peut-être faire des travaux. Il y a cette notion-là. On se projette en tout cas dans l'avenir et la journée va être propice à communiquer à ce sujet. On a ici la carte de la clé, donc effectivement, on trouve des solutions si on était face à une problématique. Et puis aussi, c'est la carte qui nous parle d'opportunités. Il peut y avoir aussi de belles opportunités pour vous. Et peut-être aussi qu'à travers cette communication, vous allez aussi créer des opportunités avec des échanges d'idées, des échanges d'opinions intéressantes. Et puis on continue ici avec la carte de la confiance. On nous dit que vous êtes bien entouré si vous avez envie de quelque chose en particulier. Eh bien, ne serait-ce que dans cette envie de communiquer, on vous dit que vous allez trouver ici des oreilles attentives ou une oreille attentive, que vous allez trouver du soutien pour ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir. Peut-être même cette envie de faire toutes ces choses avec vous. Donc il y a ici un climat de confiance intéressant qui s'instaure entre vous et les personnes avec lesquelles vous allez entrer en communication. Voilà pour vous, amis signes de feu. C'est une journée assez fluide de toute façon, une journée qui se passe bien, une journée où on est de bonne humeur et où on se projette justement. Parce qu'on est de bonne humeur, parce qu'on reprend espoir aussi quelque part, et puis peut-être aussi parce qu'on a envie de se sortir d'une situation un petit peu complexe ou pénible. Et bien voilà, on est dans cette démarche-là de mettre en place, en tout cas de pouvoir échanger quant aux diverses possibilités que l'on pourrait mettre en place pour aller vers un mieux-être, tout simplement. Allez, vos petits messages, Bélier. Alors, pour vous, Bélier, écoutez, on nous parle de naissance. On vous dit que c'est la carte de l'œuf, que l'œuf porte l'embryon de la vie et de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. On vous dit, apprêtez-vous à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Écoutez, ça résume la guidance avec l'annonce, le fait de vouloir construire de cette opportunité, ces solutions qui arrivent dans un climat de confiance. Pour vous, amis Bélier, on est dans cette nouvelle envie, dans ce nouvel élan pour avancer. Amis Lion, votre carte. Alors, votre carte, amis Lion, on a le bateau. On vous parle de nouveau départ et de lâcher prise.
On vous dit que vous partez vers de nouvelles aventures, qu'il y a des changements actuellement dans votre vie. On vous dit de prendre une grande respiration, de regarder autour de vous pour voir éventuellement toutes les possibilités possibles dans ce changement. On vous dit que vous pouvez être tranquille et confiant. Ça résume aussi quelque part le tirage. Tranquille et confiant et voilà, vous avez ici des personnes qui vous entourent, mais vous êtes aussi guidé par l'univers, par Dieu, dans cette nouvelle démarche, dans cette démarche de renouveau, de changement, de nouvelles aventures. Amis Sagittaire. Amis Sagittaire, on nous parle ici de mélancolie et de tristesse. On nous dit d'ouvrir votre cœur et de libérer vos émotions. On voit qu'il y a de la communication et j'ai dit ici avec la carte de l'eau qu'on parlait effectivement de quelque chose qui pouvait être en lien avec ces émotions. Et c'est une communication réconfortante. Et effectivement ici, on vous dit que réconfortez-vous en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Réconfortez-vous en communiquant peut-être aussi avec quelqu'un de confiance. On vous dit d'être bon avec vous-même et d'accepter aussi cette tristesse. Accepter de ressentir cette tristesse pour pouvoir mieux la libérer, tout simplement. Donc voilà pour vous. Amis Sagittaire, je pense que pour vous c'est une journée un petit peu plus compliquée, mais qui va tout de même être positive parce qu'il y aura, je pense, au cours de la journée, cette possibilité pour vous d'évacuer cette tristesse et cette mélancolie et de reprendre tout simplement espoir pour l'avenir. Pour ces jours prochains. Donc, de toute façon, avec la clé, on trouve des solutions dans un climat de confiance. Donc, ne vous inquiétez pas, amis Sagittaires, et faites-vous confiance aussi également. Voilà cette guidance. Donc ça, c'était vos énergies générales. Et à présent, on va passer au domaine professionnel. Allez. Domaine professionnel, Bélier, Lion et Sagittaire, quelles sont vos énergies pour ce 24 février ? Ah, elle ne veut pas venir. Ok. J'ai l'impression qu'on a un besoin de liberté ici au niveau professionnel. On a besoin de se libérer de quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous empêche aussi de vous exprimer quelque part et que ça vous empêche d'exprimer toute votre énergie, votre créativité. C'est comme si on vous bloquait quelque part dans votre journée. Ça va être bloquant, ça va être gênant parce que il y a pour vous peut-être l'impossibilité de pouvoir vous exprimer ou de pouvoir travailler comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que pour vous, ça va créer des doutes, ça va créer un climat un petit peu de doute. Et vous allez vous poser un petit peu la question de mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Donc c'est vrai que vous allez avoir cette envie de vous échapper, cette envie de liberté, cette envie de trouver aussi peut-être des plaisirs et de la joie ailleurs. Peut-être que vous envisagez de partir vers une nouvelle entreprise ou dans une nouvelle équipe, d'opérer des changements. Ce serait pour vous une façon de pouvoir continuer plus sereinement. Donc c'est vrai que pour ce 24 février, les signes de feu, je pense que vous vous remettez un peu en question par rapport à tout cela. Par rapport à ce que vous faites actuellement et par rapport à éventuellement ce que vous aimeriez faire. J'ai l'impression que pour certains, vous aimeriez vous diriger vers des travails un petit peu plus indépendants. Il y a des solutions qui arrivent quand même. J'ai l'impression qu'en fait, les solutions, ça va tout simplement être de laisser cette journée s'écouler. On nous dit ici que la nuit porte conseil. Vous allez pouvoir trouver des opportunités pour vous sentir un petit peu mieux, je pense, demain. Alors, est-ce que ces sentiments sont passagers ?
Est-ce que ce sentiment de vous sentir un peu enfermé au niveau professionnel, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, ça peut être effectivement passager et très rapide, très éphémère comme sentiment. Ici avec la Lune, on nous dit que la nuit porte conseil et que demain, vraisemblablement, vous vous sentirez peut-être mieux. Mais on nous dit aussi quelque part que vous pourriez être sur l'envie vraiment de commencer un nouveau cycle pour un mieux-être. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ce sentiment de lassitude quant au travail va sans doute être éphémère et pour d'autres, eh bien, on va carrément envisager un changement assez radical ici avec la clé et l'arbre. Donc voilà, pour vous, amis signes de feu, ça rejoint un petit peu la guidance générale où on a vu qu'effectivement, vous étiez dans cette démarche de vous projeter dans l'avenir de manière différente. Voilà, j'espère que ça va vous aider, ça va vous parler. Et puis, voilà, ne vous inquiétez pas parce qu'on a quand même cette clé qui nous dit que des solutions seront là pour vous, rapidement ou un peu moins rapidement, mais il y aura des solutions. Donc, gardez espoir si le boulot est pénible. Allez, on va passer maintenant à la guidance professionnelle, sentimentale, relationnelle, pardon. Amis, signes de feu, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce que l'on a au niveau relationnel? Oh, ben on nous dit que on va peut-être devoir se réserver des moments un petit peu cocooning à la maison, voyez, pour couper un petit peu avec les énergies à l'extérieur hein, de votre foyer, parce qu'il y a des énergies un petit peu négatives hein, qui pourraient venir vous empêcher tout simplement de vous sentir bien et à l'aise. Et puis, on nous dit qu'il y a des projets très certainement, des réflexions et des pensées aussi pour vous au niveau relationnel et sentimental. Vous avez envie d'être dans une construction, dans des bases solides au niveau de votre foyer. Donc c'est vrai que pour certains, c'est vraiment dans votre foyer, avec votre famille, vos amis proches, votre conjoint ou votre conjointe, que vous allez pouvoir vous ressourcer finalement de ces énergies un petit peu négatives qui vous auront bouffé au cours de la journée. Vous allez avoir du mal à vous exprimer quand même malgré tout, même si ici on voit que ça va vous faire du bien, ça va vous ressourcer. Mais je pense qu'effectivement il y a des difficultés à ouvrir votre cœur, mais à l'extérieur de la maison. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur un enfermement, mais par exemple, au travail, comme on l'a vu dans la guidance précédente, au travail, c'est vrai qu'on se sent enfermé, on se sent accablé en quelque sorte. Eh bien, c'est vrai qu'on a des difficultés à ouvrir son cœur par rapport à ça. Et on est plutôt dans l'envie de partager son bonheur avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire ces petits moments réconfortants, les projets que l'on peut faire à deux ou même en famille ou entre amis. On a cette envie de partager des moments de joie et de bonheur, tout simplement, pour pouvoir se ressourcer des énergies à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de son cercle familial et amical qui sont un petit peu pénalisantes. Donc je dirais en résumé pour vous, amis signes de feu, que au niveau sentimental et relationnel, c'est vraiment je dirais le domaine dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, le domaine dans lequel vous allez pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui vous embête et c'est le domaine dans lequel vous allez pouvoir enfin respirer et vous sentir bien tout simplement et en phase avec vous-même. On fait des projets, on a envie de plus, on a envie de partage, on a envie d'être heureux, parce qu'on sait aussi que finalement, c'est avec les gens que l'on aime aussi qu'il est important d'être et d'évoluer. Donc l'accent sera mis pour vous côté sentimental, émotionnel et relationnel tout simplement. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.
Amis signe d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 24 février. Alors, on va faire comme d'habitude, Cancer, Poisson, Scorpion, on va faire une guidance pour vos pardon, je recommence. Une guidance pour vos énergies générales. J'y suis arrivée, excusez-moi. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent, je ferai un tirage pour le domaine professionnel et ensuite un tirage pour le domaine sentimental. Voilà, c'est la petite chose qui change pour cette vidéo de ce 24 février. Allez, c'est parti. Cancer, Poisson et Scorpion, vos énergies générales. Et votre petit message ensuite. On a la Terre, l'avenir. Oh, on a envie de construire ici. Oui, on a envie de construire quelque chose de durable en phase avec soi-même. On pourrait se tourner vers quelque chose en lien avec la spiritualité. Alors, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans cette recherche de spiritualité, dans cette recherche de développement spirituel, mais pas que, parce que ici, à l'opposé, on a la carte de la Terre. Donc j'ai l'impression que vous, ce que vous recherchez véritablement, en tout cas, ça va être très fort pour vous en ce 24 février, ce que vous allez rechercher, c'est l'équilibre parfait entre votre incarnation sur Terre, votre vie sur Terre, dans la matérialité, avec tout ce que ça comporte, le matériel, les finances, le travail, mais votre spiritualité. Je pense que pour vous, vous avez très envie de mettre en place des solutions, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour pouvoir à l'avenir être dans cette recherche d'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel tout simplement. Alors peut-être vous dirigez aussi au niveau professionnel dans un domaine de soins par exemple, ou de soins holistiques ou de choses comme ça. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il y a cette recherche d'aller dans un avenir assez proche, cette envie en tout cas, de mener des activités qui seraient la jonction parfaite entre votre vie sur Terre, dans votre incarnation et la spiritualité. On a la carte du secret, la carte de la porte et la carte de la femme. Eh bien, on nous dit que vous pourriez effectivement réussir à trouver des solutions en écoutant votre guidance intérieure. Il y a beaucoup d'intuition, mais on vous dit aussi attention aux illusions. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir ce truc de se dire, je vais me diriger dans tel domaine holistique, spirituel, je suis dans telle démarche, et puis l'abondance arrivera, affluera dans ma vie. Attention quand même à ce genre de dérive un petit peu... pas sectaire, mais ce genre de dérive un petit peu New Age, vous voyez, qui fait que on peut aussi finalement être totalement et complètement dans une illusion. Donc voilà, et on vous dit quand même de faire attention, que vous êtes effectivement dans une période de transition, qu'il y a un passage pour vous à emprunter, qu'il est tout à fait probable pour vous de trouver l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Néanmoins, on vous dit de faire attention, de ne pas partir dans un truc trop perché, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait à ce moment-là vous desservir. Ça sert à rien d'être trop perché. On est sur Terre, on a besoin de pognon, on a besoin de payer ses factures, on a besoin de pouvoir être bien dans sa vie professionnelle. Les trucs un peu trop perchés, des fois, ça nous perd plus qu'autre chose. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'illusion. Attention aux illusions quand même. Malgré tout, vous pouvez quand même vous reposer sur votre intuition, votre guidance intérieure, votre guidance divine même. Parce que c'est vrai que vous êtes relié ici au divin. Donc voilà.
Un besoin pour vous, amis, signe d'eau, pour ce 24 février, de trouver quand même un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Attention aux illusions, on a envie de se construire, mais construisez sur des bases solides. Allez, c'est parti, votre petite carte. Ami Cancer, on a la carte du poteau. On nous parle ici de communication. Vous échangez des idées, vous pouvez aussi demander de l'aide. Vous aimez transmettre, écouter et exprimer avec sincérité. On vous dit aussi que vos conseils sont réfléchis et appréciés. Donc de la communication pour vous, amis Cancer, en ce 24 février. En tout cas, une communication peut être portée sur un projet concernant la construction de votre avenir. Allez, les poissons, votre carte, on a la carte de la voiture qui nous parle ici, ou de petits déplacements, ou le fait d'être au contrôle de sa vie. On vous dit que vous êtes au volant de votre vie, que vous ne connaissez peut-être pas le lieu de votre arrivée, mais que vous maîtrisez malgré tout la situation en poursuivant votre route avec confiance. On vous dit de faire des pauses régulièrement pour vous assurer de prendre le bon chemin, au sens propre du terme comme au sens figuré, amis poissons. Allez, amis scorpions, votre carte, on a la carte de la pluie. Bon, un petit moment de tristesse, un petit moment de mélancolie. On vous dit tout simplement d'ouvrir votre cœur et de libérer vos émotions. Donc, n'hésitez pas à communiquer pour cela. On vous dit aussi d'être bon avec vous-même, d'accepter ce que vous ressentez, oui. Mais on vous dit quand même d'essayer de trouver du réconfort pour ne pas rester dans cet état de tristesse et de mélancolie. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, amis scorpions, mais moi je pense aussi que la tristesse peut être due justement à ce petit décalage énergétique pour vous, parce que vous avez peut-être actuellement du mal à accepter finalement le monde dans lequel vous vivez, accepter ce monde matériel. Je pense que vous faites peut-être un rejet parce que c'est vrai que c'est un monde difficile dans lequel on vit. Vous faites peut-être un rejet de votre incarnation quelque part, et ça peut vous créer vraiment des problèmes, donc notamment de déséquilibre. Donc voilà, pour vous les scorpions, je pense qu'au vu de ce tirage, qu'il serait bon pour vous d'accepter finalement votre incarnation et d'essayer de la vivre au mieux tout simplement. Voilà pour vous les amis. Allez, on va passer à présent à votre guidance professionnelle. Allez, au niveau professionnel, amis, signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. De la communication encore ici, par rapport à l'argent. Alors, on va demander une augmentation, on va demander une avance sur salaire. Il y a peut-être ici une prime qui arrive. En tout cas, on voit qu'il y a un changement positif concernant les finances, concernant votre salaire, concernant vos revenus par rapport à votre salaire. J'ai l'impression qu'on passe à l'action, que c'est la fin d'une période peut-être compliquée ici. Il y a une transformation avec cette carte de la fin. Et j'ai l'impression qu'on reprend le cours normal de sa vie. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez été en arrêt maladie? Est-ce que vous avez eu des retards pour toucher votre salaire? Est-ce que vous allez tout simplement ici avoir droit à une prime? Est-ce que vous allez avoir une augmentation de salaire? Est-ce que vous allez avoir réparation sur un préjudice par rapport peut-être au prud'homme, hein? En tout cas, quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, sachez que pour ce 24 février, les énergies se débloquent au niveau de votre salaire, au niveau de vos finances, et que j'ai l'impression que votre travail commence à payer ou va payer tout simplement. Donc voilà, il y a cette notion-là, cette notion de s'épanouir aussi au niveau financier.
grâce à votre travail, peut-être aussi que là, avec l'appel, enfin les communications et l'homme, je pense aussi que vous pourriez éventuellement être soit en train de changer de travail, soit reprendre un travail après une période ou de maladie ou de chômage ou de mise à pied ou voilà. Mais il y a quelque chose qui reprend le cours ici normal, je dirais. Alors doucement mais sûrement, ce sont des énergies qui marquent la fin d'une situation effectivement qui pouvait être conflictuelle et compliquée, puisqu'ici il y a une évolution positive. Donc on quitte une situation difficile pour rentrer dans une situation beaucoup plus agréable, et notamment ici avec cette possibilité de revenus. Voilà pour vous votre guidance professionnelle qui est très positive. Allez, on va regarder à présent le domaine relationnel, sentimental, le foyer, le couple, les amis, la famille. Pour vous, amis, signe d'eau. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a le retour d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors ce retour, il n'est pas forcément physique, hein. Il est peut-être aussi dans le souvenir, dans la nostalgie. On nous dit que vous êtes actuellement dans une période de deuil par rapport à quelqu'un qui peut-être vous a quitté. Quitté au niveau géographique, parce qu'ici on a la distance et l'éloignement, ou bien quitté tout simplement partie d'une relation que vous aviez avec cette personne, peut-être aussi quitter tout simplement notre monde suite à un décès, et si c'est le cas, vraiment je suis désolée, je vous présente mes condoléances. J'ai l'impression que ce travail nostalgique, ce travail de deuil, ce travail est peut-être un petit peu difficile pour vous à faire. Malgré tout, j'ai l'impression qu'ici, on reprend tout simplement espoir avec la gestation. La gestation, on a des projets notamment qui vont nécessiter des ressources financières. On veut avancer, on veut construire. Et c'est vrai que pour le coup, vous allez tout simplement essayer de vous tourner vers l'avenir en étant dans cette notion de guérison quant à ce qui vous a blessé, chagriné, tout ce qui vous a rendu triste, tout ce qui a été dur à vivre. Eh bien, ce 24 février, on a très envie effectivement de se plonger dans un projet qui nécessiterait éventuellement des moyens financiers. Toutefois, il y a quand même ce sentiment de jalousie et de rivalité pour vous. Alors, si c'est vous qui êtes dans ce sentiment de jalousie et de rivalité, sachez que c'est un sentiment qui pourrait éventuellement vous éloigner de votre objectif, mais vous éloigner également de la personne que vous aimez. Donc, attention à ce sentiment qui pourrait venir vous grignoter et vous ronger. Et puis, si ce sentiment, ces émotions viennent de quelqu'un d'autre et sont dirigées vers vous, eh bien, c'est vrai que dans ce cas-là, on vous conseille tout simplement de prendre vos distances par rapport aux personnes qui pourraient vous être négatives. On a les rêves et l'espoir, effectivement, sur la période de deuil. Donc, on reprend effectivement espoir. Ici, ce sont des projets qui étaient peut-être en sommeil que vous allez tout simplement raviver en ce 24 février, que vous allez remettre au goût du jour tout simplement. Et puis c'est vrai qu'ici, on a encore cette notion de tristesse et de mélancolie par rapport à une personne qui s'est éloignée effectivement, ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est dans cette jalousie, dans cette rivalité vis-à-vis de vous. Et ça peut effectivement vous rendre triste. Et puis si c'est vous qui êtes dans cette sentiment de jalousie et de rivalité par rapport à un l'éloignement peut-être de l'être aimé, eh bien c'est vrai que vous pourriez effectivement du coup ressentir de la tristesse parce que c'est un sentiment qui pourrait tout simplement vous bloquer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour vous, amis signes d'eau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce 24 février. Alors comme d'habitude, une guidance avec chacun sa petite carte pour voir le message qui nous est destiné pour ce 24 février. Et puis pour ceux qui veulent, eh bien je continuerai avec un tirage pour le domaine professionnel et un tirage pour le domaine sentimental, relationnel. Voilà, c'est dit. Alors, on peut y aller. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti. Oh, une journée où on trouve son équilibre. Une journée où on se sent en harmonie. On se sent bien, heureux. J'ai l'impression qu'on a envie de profiter de cette journée. C'est une journée où on est dans la bienveillance envers soi-même, mais aussi on est entouré de gens bienveillants. Il y a cette notion de douceur et d'équilibre très très fort pour ce 24 février. On se projette également dans l'avenir, on fait des projets, on rêve, on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie de toute façon avec ce nouveau départ de passer peut-être à l'action dans quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une journée pleine de dynamisme, c'est une journée où on a envie d'oser, où on va peut-être aussi sortir un petit peu des sentiers battus, mais parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent dans cet équilibre et dans cette harmonie, parce que on ressent cette confiance, on ressent cette douceur et cette bienveillance, et c'est motivant. C'est libérateur. Il y a comme un vent de fraîcheur pour vous en ce 24 février, amis signes de terre. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment en phase avec soi-même. Et ça, c'est vraiment très sympa. J'ai envie de tirer d'autres cartes pour voir une journée de fidélité, de loyauté, une journée où on est fidèle à soi, mais aussi où finalement les gens qui nous entourent vont nous montrer cette loyauté et cette fidélité. Comme je le disais, effectivement, on rêve de certaines choses, on rêve d'un avenir peut-être différent, on est dans cette capacité ici à imaginer, à s'imaginer, à se réinventer. Et puis ici, effectivement, avec la carte du repos, on voit que vous êtes dans cette énergie et que dans cette belle énergie, dans cette envie d'avancer, dans cette envie d'oser, ce beau dynamisme dans l'action. Et ça vous fait du bien. J'ai l'impression que pour vous, c'est une réelle pause dans peut-être des périodes qui peuvent être parfois un peu tourmentées, des journées qui peuvent être un petit peu, je dirais, pénibles. Eh bien, pour ce 24 février, c'est une journée où on a l'impression d'être parfaitement reposé, parfaitement ressourcé pour accueillir cette nouvelle fraîcheur, ces nouvelles énergies et ce nouveau dynamisme. Donc une très belle journée pour vous les signes de terre. Allez, on va prendre votre petit message. On a le trèfle pour vous, amis taureaux. Le trèfle, on nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Appréciez les bons moments, savourez l'instant qui s'offre à vous en toute lucidité. Donc saisissez votre chance, amis taureaux. C'est une journée sous le signe de la chance, le trèfle pour vous. Allez, amis vierges, on a le soleil, le bonheur, le charisme. On vous dit que vous resplendissez, que tout vous réussit, que vous êtes en harmonie avec l'univers, que vous couvrez votre entourage de joie et que la lumière du monde se déploie divinement autour de vous et par vous. Donc, c'est exactement le résumé de cette guidance avec cette carte du soleil pour vous, amis vierges. Allez, amis Capricorne. Amis Capricorne, on a ici la carte du serpent. On vous dit que bon, il y a toujours quelqu'un pour critiquer, envier ou jalouser, mais que c'est quelque chose qui ne va pas vous gêner pour aujourd'hui, outre mesure, que de toute façon, vous n'allez ni être dans le défaitisme, ni dans la colère, que vous serez plutôt dans cette énergie de pardon, de lâcher prise, cette énergie où de toute façon, vous n'êtes pas une victime et ce ne sont sûrement pas quelques médisances qui vont vous empêcher d'être heureux.
Donc voilà pour vous, amis Capricorne, votre petite carte qui nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes dans une belle stabilité. Donc c'est vraiment parfait. Allez, pour ceux qui veulent, eh bien, on va passer à la guidance pour le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Taureau, Vierge et Capricorne, votre tendance de ce 24 février. Bon, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'ici, vous avez cette perspicacité au niveau professionnel. Vous avez cette capacité à trouver des solutions. Vous êtes audacieux. Vous avez de l'idée, de l'imagination, de la créativité. Vous êtes plein de bonne volonté et très dynamique. Vous êtes dans cette recherche ici où une recherche professionnelle au sens propre du terme, ou bien la recherche ici de toujours pouvoir vous épanouir au travail, apporter votre aide au sein d'une équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ça fait partie de vos valeurs. Hein. Alors, face à cela, il y a une petite problématique pour ce 24 février, c'est que j'ai l'impression que vous n'allez pas être entendu ici. En tout cas, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre. Parce qu'il y a ce truc qui ne bouge pas, un peu linéaire, qui fait que on pourrait aussi se décourager, quelle que soit la situation. Il y a un découragement ici au niveau professionnel. Et c'est vrai que vous aimeriez que ça bouge, quoi. Vous avez l'impression que ça suffit, que les choses n'évoluent pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de dynamisme, que c'est pas assez, rythmé. Il y a comme une insatisfaction. Et puis, on voit que pour le coup, vous avez cette impression peut-être aussi de tourner en rond et de finir par vous renfermer sur vous-même, parce que à quoi bon vous exprimer, hein, c'est vraiment ce que je ressens. De la frustration, cette impression que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas, que ça ne va pas assez vite. Pourtant, vous êtes dans cette démarche de trouver des solutions pour débloquer votre situation professionnelle. Peut-être même pour certains qu'il est question ici d'améliorer vos finances. C'est quelque chose d'important pour vous. Eh bien, ça n'avance pas assez vite. Il y a des problèmes peut-être aussi au niveau financier. Hein. Et puis, ça crée peut-être aussi ce repli sur soi. On n'a plus envie d'aller travailler, on n'a plus envie parce qu'on n'est pas suffisamment écouté. Alors, tout espoir n'est pas perdu parce qu'ici, il y a quelque chose de surprenant. J'ai l'impression que ça reprend d'un coup. Il y a un projet qui est là, une journée qui pourrait vous surprendre effectivement parce que il pourrait y avoir des rebondissements. Et oui, des rebondissements qui vous mèneraient vers l'épanouissement. Donc, finalement, vous finirez par être entendu malgré tout. Vous finirez par avoir gain de cause quelque part. Et puis, écoutez, ici, j'ai l'impression qu'au niveau financier, il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous et que vous allez effectivement finir par peut-être pouvoir rétablir votre situation financière. Alors, si pas ce 24 février, en tout cas, il y a des énergies actuellement qui se débloquent pour pouvoir peut-être aussi accéder à un meilleur niveau financier, à une nouvelle situation financière par le travail, bien évidemment. On peut trouver un travail, on peut aussi sortir d'un arrêt maladie, on peut toucher ses indemnités de la sécurité sociale, le travail reprend, donc forcément les finances reviennent. Il y a un petit peu cette notion-là aussi, hein, avec la carte du repos et des finances, eh bien, on sort d'une période difficile, hein, où on s'était un petit peu replié sur soi. Donc effectivement, ici, on est surpris, il y a des événements peut-être aussi inattendus, ça va peut-être même se débloquer d'un coup. Les affaires reprennent en quelque sorte, les projets reprennent, l'envie aussi d'avancer reprend et on va vers ce bel épanouissement. Donc, c'est peut-être pas pour ce 24 février même, hein, mais en tout cas, c'est réellement en train de se débloquer pour vous, amis signes de terre. Voilà, au niveau professionnel, ce que l'on peut dire. Allez, on va passer à la guidance sentimentale, relationnelle.
Tout ce qui touche au cœur, tout ce qui touche aux relations. Allez. On y va. Alors, ici, on voit qu'il y a des blessures du passé qui sont encore un peu présentes. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous enferme. J'ai l'impression que on vit dans le passé, on ressasse le passé. Ça va être particulièrement présent pour ce 24 février. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être vous empêcher d'accéder à une bonne stabilité, un bon équilibre au niveau émotionnel. Alors, c'est vrai que vous pensez peut-être à une personne du passé, à un ex par exemple, hein, pour certains. Et puis c'est vrai qu'ici avec la carte du printemps, on vous dit en ce 24 février que vous avez la possibilité de vous libérer, de décrocher un peu votre mental par rapport à ça pour pouvoir enfin renaître, pour pouvoir enfin revivre. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Si vous voulez trouver cette stabilité, cet équilibre quelque part, faites le deuil de vos expériences passées, aussi douloureuses ont-elles pu être. C'est peut-être encore douloureux, mais libérez-vous de ça. C'est vraiment le conseil pour ce 24 février. Vous en avez les capacités. Il y a des énergies ici qui vous sont propices pour aller dans ce sens. Bah oui, écoutez. Faites, sorties, activités. Je pense que c'est une journée où vous pourriez effectivement avoir des opportunités pour vous sortir un petit peu la tête de tout ce qui vous rend triste par rapport au passé, par rapport peut-être aussi à un ex, hein, une ex-relation. Alors là, je parle au niveau vraiment purement amoureux, mais ça peut aussi tout simplement être quelqu'un qui a quitté votre vie parce qu'il a déménagé, elle a déménagé, parce que la famille est loin, parce que peut-être aussi que c'est vous qui êtes parti d'un lieu et que pour le coup vous n'êtes plus dans la même configuration sociale et familiale et que ça peut être compliqué. On vous dit de vous libérer de ça, que les énergies vous sont propices en ce 24 février pour retrouver quand même de l'équilibre et ça va aussi passer par le fait de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir peut-être un petit peu plus que d'habitude pour pouvoir vous sortir de cette tristesse et de cette mélancolie. Voilà pour vous, amis signes de terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signe d'air. Amis signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à vous. Bienvenue pour votre astro-guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, vos messages de ce 24 février. Eh bien, écoutez, on va commencer comme d'habitude avec une guidance de vos énergies générales et une carte pour chacun. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on va continuer avec un tirage domaine professionnel et un tirage domaine sentimental, relationnel, amical, social. Allez, c'est parti, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, bon, c'est une journée où on va être un petit peu, on va avoir l'impression de subir un petit peu sa journée. Hein. C'est une journée un peu pénible. Hein, dans son ensemble. J'ai l'impression qu'ici, on a des besoins et on va être particulièrement attentif à ces besoins parce qu'il y a ce sentiment de je suis pas bien, je me sens pas, j'ai l'impression que la vie ne m'apporte pas ce que je veux, ce que je souhaite. Alors, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais prendre soin de moi. On voit ici qu'il y a un réconfort apporté ici par rapport à des gens que vous aimez, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est peut-être aussi tout simplement que vous allez vous sentir mieux chez vous, hein, dans ce petit cocon, à l'intérieur de vos murs. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même parce que voilà, c'est une journée un peu difficile. Vous allez être particulièrement attentif à vos besoins. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez justement cette impression qu'en ce moment, vos besoins ne sont ni écoutés ni entendus
par une situation extérieure à vous, par les autres. Donc pour le coup, eh bien, vous allez prendre soin de vous-même, tout simplement. Mais avec la maison, je pense quand même qu'il y a des personnes qui vous aiment profondément. Ça peut être au niveau familial ou au niveau social, amical. Des gens quand même qui sont là pour vous aider et pour vous réconforter si vous en avez l'envie ou le besoin. Allez, on continue. Ouais, bon, il y a vous sentez qu'autour de vous, il n'y a pas forcément beaucoup de franchise, beaucoup de... voilà, il y a de la tromperie, il y a du mensonge. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous peser particulièrement pour ce 24 février. Et puis, ben, on va avoir envie de faire un petit peu le bilan de tout ça. On fait le bilan et puis... là, je vois qu'on va tout simplement se dire que finalement, on va laisser le temps au temps ici, on va laisser finalement les choses aller. C'est une journée sans, eh bien, il y en a des comme ça, et on va ici trouver des solutions pour se détendre le corps et, si possible, l'esprit aussi. Hein, parce qu'on est un petit peu fatigué, on en a marre, voilà, on a besoin de se reposer, on a peut-être aussi besoin de faire une pause, hein. Et de retrouver de la légèreté et de l'insouciance. Donc voilà, une petite journée pour vous, amis signes d'air moyenne. Je pense qu'il n'y a pas que du négatif, mais je pense que c'est une journée qui va être un petit peu pénible à vivre sous certains aspects. Ben oui. Il y a des jours comme ça, mais voilà, hein, ici, on est vraiment dans le conseil ici. Hein. Retranchez-vous finalement dans votre petit cocon, dans ce qui vous fait du bien. Libérez-vous l'esprit, reposez votre corps et puis retrouvez cette légèreté en finalement lâchant prise sur ce qui vous... Sur ce qui vous gonfle, hein, véritablement, pour ce 24 février, il y a des choses qui nous gonflent. Hein. Allez, courage, amis, signe d'air. Bon, pour les Gémeaux, on nous parle ici de festivités avec la guinguette. On vous dit d'accepter les invitations, les sorties, le partage, de partager des bons moments avec des amis. On vous dit de profiter de la vie et que ça vous aidera à retrouver une humeur joyeuse. Ça tombe bien hein, quand même, c'est un bon conseil. Allez, Balance. Balance, on a la carte de l'escargot, ah oui, de la lenteur ici, il y a des choses un petit peu lentes. Bon, on vous dit que l'escargot est lent, certes, mais que malgré tout, il poursuit sa route et peu importe le temps que cela lui prend. Armez-vous de confiance, amis Balance, tout vient à point, à qui c'est attendre. Eh oui, détendez-vous, amis Balance, ça va venir. Ça va se débloquer. Allez, Verseau. Verseau, oh, super. On a la carte de l'ananas. On nous parle ici d'abondance. Alors, on vous dit qu'au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récoltez le fruit de votre labeur. Reconnaissez-le et célébrez-le. Partagez ce fruit autour de vous avec amour, bienveillance et générosité. Bon, eh ben écoutez, c'est ce que je disais, hein, c'est une journée, il n'y aura pas que du négatif. Si on arrive à sortir la tête des ennuis et de ce qui nous embête, amis Verseau, eh bien on a ici une belle carte qui nous parle quand même de bonheur, hein, d'abondance et de récolter les fruits de son labeur aussi, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour vous, amis signes d'air. On va passer maintenant, pour ceux qui veulent, à la guidance professionnelle et la guidance relationnelle. Allez, professionnelle pour vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On nous parle ici de communication, d'email, de texto, de peut-être via aussi les réseaux sociaux. On nous parle ici de signatures possibles, probables ou souhaitées. On nous parle d'épanouissement.
On est peut-être un petit peu perdu en ce moment, on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais pour autant, on nous dit qu'il y a vous pourriez avoir des communications intéressantes. Il me semble que c'est hier qu'on avait ça aussi, pour vous les signes d'air. C'était pas un tirage professionnel, c'était la guidance générale, mais pour autant, on avait cette notion-là d'épanouissement par rapport à une communication ou des communications très satisfaisantes. Ce sentiment ici, cette sensibilité émotionnelle qui fait qu'on a peut-être l'impression d'être perdu et que pour l'instant, c'est l'hiver. C'est l'hiver, ben, ça n'avance pas, quoi. Tout est gelé, tout est mort. Mais pour autant, on nous dit ici que ce n'est peut-être qu'une illusion, qu'il y a des choses actuellement qui se passent, vous ne le voyez peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore reçu ces messages, ou en tout cas peut-être eu ces communications qui vous mènent vers l'officialisation de quelque chose. Ça peut être un changement de poste, un changement d'équipe, une mutation. Monter en hiérarchie, en grade. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, ça peut être la signature pour une nouvelle formation. Ça peut représenter finalement tout ce qui pourrait officialiser une situation que vous désirez vraiment au niveau professionnel. Alors oui, vous êtes un petit peu perdu actuellement, mais pour moi, ça vient. Regardez, ici, on a la carte des contrats. Donc des contrats, ça va vous surprendre, ça va être assez surprenant, assez inattendu pour vous. Peut-être que vous vous découragez, mais ne vous découragez pas parce que ça arrive. Et ici, on a l'examen. J'ai l'impression qu'on est en train d'étudier actuellement un petit peu vos candidatures, vos requêtes, vos demandes. Quelle que soit la demande que vous formulez, auprès de votre société ou auprès de n'importe quelle autre société si vous êtes à la recherche d'un emploi. J'ai l'impression qu'on étudie actuellement vos demandes, vos requêtes, vos candidatures et que, eh bien écoutez, ça va être assez surprenant, ça va venir assez vite, mais pour moi ici, il y a de belles possibilités, il y a quelque chose qui se débloque véritablement au niveau professionnel pour vous, amis signes d'air, une avancée. Alors, les résultats, on les voit peut-être pas encore, mais les énergies en ce moment sont en train de travailler en votre faveur pour vous accorder ce que vous souhaitez prochainement. Donc c'est une très belle guidance au niveau professionnel. Allez, on passe à la guidance sentimentale pour ceux qui veulent. Gémeaux, Balance et Verseau au niveau relationnel, sentimental, amical, social, familial, bref, tout ce qui touche aux relations humaines, mais pas quelqu'un dont on se moque, hein, quelqu'un que l'on aime, les gens que l'on aime. Allez, c'est parti. On a la carte de l'été. On a la carte du choix, de la décision, stabilité, équilibre. Écoutez, moi j'ai l'impression nouvelle relation, fête, sortie, activité et hiver. Hiver, bon moi je pense au cadeau là avec Noël en fait. Eh bien oui, une communication, échange et nouvelles. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va venir booster un petit peu le domaine relationnel pour vous. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu de sa coquille. On a envie d'aller vers les autres, on a envie de bouger, on a envie de se projeter aussi peut-être dans des moments de détente avec les gens que l'on aime. On voit ici qu'il y a de nouvelles relations pour vous actuellement. Vous pourriez faire des rencontres. Vous pourriez aussi avoir un changement positif dans une relation que vous avez déjà actuellement, mais qui était peut-être un petit peu compliquée ici avec l'hiver, un petit peu froide, un petit peu gelée. Eh bien, on voit qu'ici, les énergies se remettent en route pour vous au niveau relationnel, peut-être même amoureux. Hein. L'amour revient pour vous dans votre couple. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un justement et vous projeter ici pour des moments agréables. Peut-être même qu'on fait des projets pour les vacances de cet été. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée qui va être assez festive, avec de beaux échanges ici, communication, échanges et nouvelles, qui vont vous apporter quand même cette stabilité et cet équilibre important pour vous, pour continuer à vous sentir bien avec vous-même, bien avec les autres. Donc c'est une journée au niveau relationnel et sentimental, amical, familial, social, une journée d'ouverture par rapport à l'avenir, par rapport aux autres, une journée d'ouverture
dans la communication et les échanges. On a envie d'aller vers les autres et les autres ont envie d'aller vers nous. Donc, vers vous, amis signe d'air. Donc voilà, c'est quand même une très très belle journée au niveau relationnel, sentimental, amical. Donc vraiment, profitez à fond. Il y a de très très belles énergies actuellement en cours pour vous, les signes d'air. Vous êtes dans une période assez propice à l'épanouissement, quel que soit le domaine, je trouve. Donc, si vous avez des petits soucis, on se croque un peu le cerveau, détendez-vous, tout va bien. Les résultats, vous ne les voyez peut-être pas encore, mais comme je le disais pour la guidance professionnelle, les énergies sont en train de travailler en votre faveur. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des planètes, mais c'est bon pour vous, amis signes d'air. Voilà, je vous fais, justement, la bougie s'éteint et c'est la fin de la guidance, donc ça tombe très bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.